En septembre 2025, après plus de 4 ans de domination des Français sur le reste du monde, et pour la première fois dans l'histoire de Rocket League, les Worlds se jouent en France. Pourtant, et aussi pour la première fois depuis des années, arrivé en quart de finale, on n'a plus qu'un seul joueur français, Vatira, le capitaine de la Karmine Corp. Donc ce soir, c'est pas juste le Blue Wall, mais la salle au complet qui est derrière lui. Et bien sûr que pour le public, une défaite à domicile après tant d'années de domination, ça serait déchirant. Mais c'est rien comparé à ce que ça représente pour Vatira. Parce que depuis quelques années, aucun joueur ne mérite le titre de champion du monde plus que lui. Si vous connaissez pas Rocket League, vous inquiétez pas, c'est le jeu le plus facile à comprendre et le plus fun à regarder, même pour un débutant. En gros, c'est des voitures qui jouent au foot en 3 contre 3, les matchs durent 5 minutes et en cas d'égalité, on joue les prolongations jusqu'à ce qu'une équipe marque un but. Seule règle particulière, lorsque les 5 minutes réglementaires se terminent, la partie continue tant que le ballon n'a pas touché le sol, ce qui peut donner ce genre de retournement de situation spectaculaire. Vatira grandit dans le nord de la France, c'est le profil classique du gamin amoureux des jeux vidéo et qui est baigné dedans très tôt. Il fait partie des joueurs qui ont d'abord joué à la préquelle de Rocket League sur PlayStation, qu'il a découvert à peine 5 ans. Il a donc ensuite joué à Rocket League dès sa sortie en 2015. D'ailleurs, à l'époque, il aimait aussi jouer à GTA avec un de ses potes, un certain Alexis, qu'on connaîtra plus tard sous le nom de Zen. En 2020, il passe sur PC et commence à participer à des petits tournois non officiels. Mais la première fois qu'on entend réellement parler de lui, c'est en 2021, lorsqu'il rejoint la Team Queso aux côtés de Joyo et Rise. Team Queso est connu à l'époque pour prendre des risques sur ses recrutements. C'est l'org qui cherche à dénicher des nouveaux talents pour les mettre sur le devant de la scène. L'opportunité parfaite pour un jeune joueur qui veut faire ses preuves. Et même si Joyo est clairement le joueur star de l'équipe, un jeune anglais, ancien freestyler qui rejoint la scène compétitive et brille par ses mécaniques hors du commun, ses deux coéquipiers sont clairement pas en reste. Rise, également anglais, est le joueur le plus expérimenté de l'équipe. C'est celui qui gère le mieux la pression, capable de rassurer particulièrement Joyo qui, à l'époque, arrive pas toujours à gérer le stress. Du côté de Vatira, c'est surtout sa polyvalence qui fait parler. On a rarement vu un joueur aussi bon partout sur le terrain. C'est simple, dans une même partie, il peut aller marquer tout seul un but hallucinant, puis après tenir en défense face à 2 voire 3 attaquants. À tel point que Sunlescan a déjà fait une vidéo de 10 minutes sur une de ses saves. Et c'est l'heure des premiers tournois officiels, donc je vous présente rapidement le format des RLCS, le circuit compétitif de Rocket League. L'année se décompose en 3 splits, dans lesquels chaque région joue 3 tournois locaux, les régionaux. Après quoi, les équipes les mieux classées de la région sont qualifiées pour le Major. Une LAN, donc un tournoi où les meilleures équipes de chaque région s'affrontent au même endroit devant un public. On répète ce schéma pour les 2 splits suivants, et les meilleures équipes sur l'année sont qualifiées aux Worlds, l'événement le plus important de l'année où une seule équipe pourra l'emporter et être sacrée championne du monde. Dès ses premiers tournois officiels, la Team Queso montre qu'elle a le niveau pour se frotter au plus grand, en finissant dans le top 8 de l'Europe lors du premier split. Mais là où pour une jeune équipe qui essaye de percer top 8 c'est déjà une très belle perf, pour nos 3 joueurs c'est seulement l'échauffement, et au split suivant ils passent à la vitesse supérieure. Heading to Los Angeles alongside the opponent they have absolutely and Rise might have done it. Ils arrivent donc au 2e Major en tant que seed numéro 1 européen. C'est leur première LAN et malgré leur potentiel et leur motivation, ils vont s'incliner face à Version 1 en début de tableau et se retrouvent en lower bracket. Je vous explique rapidement ce système parce qu'il est un petit peu particulier, mais promis, c'est la dernière fois. Les rencontres se jouent en BO7, donc la première équipe qui remporte 4 parties gagne la rencontre. Ça, c'est classique. Mais la particularité, c'est que chaque équipe est éliminée si elle perd 2 fois. On a donc 2 tableaux. Le winner bracket, qui fonctionne comme un tableau classique où les gagnants avancent normalement, mais où les équipes qui perdent se retrouvent dans un second tableau, le lower bracket. C'est le tableau de la dernière chance. À partir de là, la prochaine défaite est éliminatoire. L'équipe qui arrive à sortir vainqueur de ce tableau doit affronter le gagnant du winner bracket et il leur faudra remporter 2 BO7 pour gagner, puisque l'équipe qu'ils affrontent n'a pas encore perdu et donc a encore le droit à sa 2e chance, alors qu'une seule défaite les éliminerait.
La team Kesso n'a donc plus le droit à l'erreur. Une lower run exceptionnelle pendant laquelle Vatira se permet même de mettre le premier double flip reset en LAN RLCS. Ils doivent maintenant battre le gagnant du winner bracket, G2, le numéro 1 américain, 3 joueurs excellents avec un jeu parfaitement rodé, un titan pour nos jeunes rookies. Ils arrachent la victoire dans un match extrêmement serré. Le premier BO7 est remporté. Mais vu qu'ils viennent du lower bracket, ils doivent en gagner un deuxième. Finalement, malgré tous leurs efforts, c'est un peu comme si la finale commençait maintenant. Kesso n'a pas tenu le choc. Sûrement un mélange de manque d'expérience et la fatigue de leur parcours en lower bracket. Mais bon, une deuxième place pour leur premier major, ça reste exceptionnel. Si bien qu'on parle pas vraiment de la victoire de G2, mais plutôt de la performance inattendue de nos 3 joueurs. Performance qui va d'ailleurs faire de l'œil à la structure Moist, qui sort sa meilleure carte gold et rachète l'équipe au complet. Et c'est sous des nouvelles couleurs que nos 3 jeunes talents vont entamer le dernier split de la saison. Ça lui va bien le bleu, vous trouvez pas? Un peu clair, mais il y a un truc. Bref, lors du dernier split, ils feront un top 4, une deuxième place contre la nouvelle équipe de BDS qui a récemment recruté Seiko, un jeune prodige qui vient de faire son entrée sur la scène cette année. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo qui raconte son histoire. Donc, BDS qu'ils parviendront finalement à battre en finale du dernier régional. Ils arrivent au Major en tant que seed numéro 2 européen. Les premiers matchs commencent et ils se retrouvent en lower bracket. Encore.
à cause d'une défaite contre Vergenoine. Encore. C'est la deuxième fois qu'ils perdent contre Vergenoine et il se trouve que c'est pas une équipe comme les autres. Bon, déjà ils sont bons, certes, mais ils ont un style de jeu très axé sur les bumps et les démolitions. Ce qui peut vite devenir frustrant quand on joue contre eux. Mais pour couronner le tout, ce joueur, disons que il a pas sa langue dans sa poche. Du coup, perdre c'est déjà pas hyper fun en soi, mais perdre en te faisant démolir à répétition par un mec qui en plus t'insulte depuis l'autre côté de la pièce, ça peut vite donner envie de casser des trucs. Et du coup, les trucs qui vont casser, c'est les équipes qui vont affronter en leur bracket. Plus qu'un match avant la finale et tiens, comment on se retrouve ? Arrivé en finale, il se retrouve face à Falcons, la meilleure équipe saoudienne qui fait couler beaucoup d'encre récemment. Ils représentent la région du Moyen-Orient qui n'a jamais remporté de tournoi majeur, mais qui monte sérieusement en puissance. Donc aujourd'hui, c'est pas juste pour eux qu'ils vont se battre, mais pour prouver la valeur de tout leur pays. Moist arrache la victoire dans un match où les deux équipes sont quasiment irréprochables. Mais ils ont fait que la moitié du chemin, et cette situation ils l'ont vécue à l'identique au major précédent avant de craquer contre G2. Alors malgré le boost de confiance de cette première victoire, ils ne lâchent rien et démarrent le dernier affrontement en prenant bien soin de ne pas sous-estimer leurs adversaires.
À peine 16 ans, Vatira devient le plus jeune joueur à remporter un Major. Mais quand le succès survient aussi vite, difficile de pas en vouloir plus. Et ça tombe bien parce que dans un mois, c'est les Worlds. Le tournoi qui couronne chaque année la meilleure équipe du monde. C'est la consécration ultime qui inscrit instantanément ton nom dans l'histoire du jeu. Moist y sera bien présent avec un Vatira plus motivé que jamais. Et cette fois-ci, pas de match perdu qui les envoie en leur bracket, non. Moist gagne ses 2 premiers matchs et se retrouve en quart de finale. Sauf que, pas de chance, le format n'est pas le même qu'au Major, et le tableau final se joue quoi qu'il arrive de façon classique. Donc, pas de deuxième chance. Une fois de plus, la moindre défaite sera fatale. C'est si dur, ils étaient en tête jusque dans les 20 dernières secondes, ils auraient pu gagner, ils auraient dû gagner. Mais même dans un moment pareil, Vatira saura mettre son ego de côté, et en sortant de scène, il va croiser Mew, le coach de BDS, la dernière équipe francophone encore dans la compétition. Je croise Vatira, tu vois. Et je croise Vatira tout seul, il n'y a que moi et lui. Et je vois Vatira démoli, tu vois, j'ai pas d'autre mot que démoli. Et forcément, je le prends dans mes bras, tu vois. Je lui dis, ça va aller. Je me rappelle exactement des mots que j'ai eu et qu'il a eu, tu vois. Ouais. Je lui dis, c'est pas grave, mon gars. T'es une légende. Continue comme ça, c'est déjà exceptionnel ce que t'as accompli, tu vois. Et Vatira, c'est là où, genre, mon cœur, il a failli exploser. Le premier truc qu'il m'a dit, imagine, hein, le premier truc qu'il m'a dit, c'est vous, les légendes, allez le gagner. Imagine, le mec vient de se faire éliminer. Et le premier truc auquel il pense, c'est à nous. BDS remportera les championnats du monde cette année. Mais malgré la déception, Vatira fait encore beaucoup parler de lui et il se retrouve très convoité pour le mercato. Ah voilà, ça c'est le bleu parfait pour lui. Et pour Vatira, c'est pas juste une nouvelle structure mais un rêve qui devient réalité. Il a toujours été fan de la Karmine Corp et il dira en interview il n'aurait quitté Moist pour aucune autre organisation. Il jouera donc aux côtés d'Itachi, un jeune marocain qui pendant longtemps a été écarté des RLCS car son pays n'était pas inclus dans le circuit officiel. Il a dû convaincre sa famille de déménager en France pour pouvoir y participer, donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est motivé.
Le troisième joueur, c'est Exotic, 20 ans, ce qui en fait le vétéran de l'équipe. L'année dernière, pourtant bien parti avec son équipe, ils attrapent le Covid et se font éliminer des Worlds. Il y a donc comme un vent de revanche au sein de ce roster, qui sera encadré par Eversax, un ancien pro récemment reconverti en coach. Et les résultats le confirment, deuxième, premier et deuxième sur les 3 régionaux du premier split. Ils sont la meilleure équipe d'Europe et arrivent en tant que seed numéro 1 au Major, où ils sortiront premier de la ronde suisse sur un score unanime de 3-0, 3-0 et 3-1. Cependant, Moist aura raison d'eux en quart de finale. Double peine puisqu'il les avait pourtant battus en ronde suisse et que Vatira se voit éliminé par ses anciens coéquipiers qu'il a choisi de quitter pendant le mercato. Mais la défaite ne le décourage pas et la Karmine Corp démarre le deuxième split encore plus motivé qu'au premier. Premier et deuxième. Là, il n'y a plus de débat, ils sont juste au-dessus de la compétition. Ils se qualifient au Major de nouveau en tant que seed numéro 1 et l'histoire semble se répéter puisqu'ils finissent premiers de leur groupe 3-0, 3-0 et 3-1. Mais cette fois-ci, on ne se laissera pas surprendre et, à vrai dire, ils ne se laissent même pas mettre en danger. Ils s'imposent 4-2 en quart de finale et 4-2 en demi-finale. 2 victoires sans laisser leurs adversaires accéder à des balles de match. Arrivé en finale, c'est FaZe qui les attend, le numéro 1 nord-américain. Mais la Karmine reste calme et nos 3 joueurs rentrent dans leur match sereins. 1-0 pour la Karmine Corp, puis FaZe égalise et reprend les devants. Eversax décide alors de prendre le time-out pour relancer son équipe. Pas facile de trouver les mots justes dans des moments comme ça, et Eversax, il a une méthode bien à lui. C'est ça les gars, portez nos couilles, c'est tout. Il est meilleur que, hein, c'est juste que eux, ils ont des occasions, ils les mettent et ils ont peut-être genre 1 ou 2 dans la game. Nous on en a 26 et on en met pas eu. Je fais aucun regret. Allez, Gecko est dans la zone, le chier dessus frère. Quand on écoute les enregistrements, on n'a pas l'impression d'entendre un coach parler à son équipe, mais juste un groupe de potes qui discutent. Et ça peut partir dans tous les sens. Une fois, il les a menacés de leur faire bouffer des cailloux pendant 1 mois s'ils gagnaient pas la game d'après. Alors, on approuve ou pas la méthode, toujours est-il que ça fonctionne. De partout, et la Karmine va gagner la game suivante à 1 but pour décrocher les premières balles de tournoi. FaZe n'a plus le droit à l'erreur. You've got 2 majors now. Earlier in the season, I asked you, who is the best player in the world? And you kind of danced around the question. I'm gonna ask you again. Who is the best player in the world? Well, I'm the best player in the world. I'm in the best team too, so, you're just going to win world at this point. Vatira devient le premier joueur à remporter 2 majors. Mettez-vous à sa place, il le sent, tous les voyants sont ouverts, aucune équipe ne semble être au niveau pour les stopper. Il va pouvoir prendre sa revanche et soulever le trophée aux Worlds. Vous vous souvenez de Zen, le pote avec qui Vatira jouait à GTA quand ils étaient gamins ? Bah il a bien grandi maintenant et il joue aussi à Rocket League au top niveau. Seulement à cause d'un ban, il a dû attendre 1 an de plus que l'âge légal pour faire ses premiers matchs officiels. Sauf qu'il a pas attendu sagement sur le banc, non, il participe notamment à des showmatchs 1v1 où il va détruire un par un les meilleurs pros de la compétition. Ce qui crée une hype énorme pour ses débuts en RLCS et lui vaudra même d'être recruté par la Team Vitality avant que son ban se termine. Il commence donc à jouer à partir du dernier split de l'année et va gagner les 3 premiers régionaux européens. Arrivé au Major, la Karmine et Vitality s'affrontent pour accéder à la finale.
Vitality l'emporte sur le fil, à un but en prolongation de la Game 7. On peut tout simplement pas faire un match plus serré sur Rocket League. Ils gagneront également la finale, mais ce qui compte le plus, c'est toujours les Worlds. Et c'est de nouveau aux portes de la finale que Vatira y croisera la route de Zen. Message pour Vatira. Vraiment, merci de m'avoir poussé jusqu'au bout et même si t'as perdu frérot, sache que t'es l'un des meilleurs joueurs du monde pour moi. Suite à ça, la Carmine ressentira le besoin de changement. Ayant bien conscience du potentiel de Vatira, c'est autour de lui qu'elle va construire son nouveau roster, ce qui implique malheureusement de faire ses adieux à Itachi et Exotic. Pour les remplacer, on trouvera Atto, un jeune belge très prometteur qui a brillé chez la Team Liquid l'année dernière, et Rise, le retour du coéquipier de Vatira à l'époque de Team Queso et Moist. Tout le monde est hype par ce roster qui sur le papier vend du rêve et va directement confirmer les attentes en gagnant les 3 premiers régionaux, respectivement contre BDS, Gentlemates et Vitality. Soit les 3 meilleures équipes d'Europe, enfin, derrière la Carmine Corp du coup. Et Vatira s'impose de plus en plus comme le joueur de tous les records, avec, en résumé non exhaustif, 21 matchs consécutifs remportés depuis le début de la nouvelle saison. Arrivé au deuxième split, Vatira n'avait pas raté un seul Championship Sunday, soit le jour où les phases finales des tournois se jouent, depuis son premier chez Team Queso en 2021. Il a été élu meilleur joueur de 2022 et de 2023 par Shift. C'est le plus jeune joueur à avoir gagné un major, le premier joueur à avoir remporté 2 majors et il détient le record du plus grand nombre de médailles MVP. C'est le titre qu'on donne aux meilleurs joueurs d'un tournoi ou d'une saison, avec un total de 8 à son actif. Pourtant, on commence à voir un pattern se dessiner. Chaque année, Vatira se trouve un roster hyper prometteur. Ils font des performances exceptionnelles sur la saison, Vatira établit des nouveaux records tous plus absurdes les uns que les autres, et ils sont majoritairement vus comme favoris pour les Worlds, mais se font éliminer en demi-finale. Et c'est malheureusement ce qui va encore se produire cette année. Ce qui nous amène en 2025, une année qui s'annonce pas comme les autres. Pour la première fois, les 3 joueurs qui ont remporté les championnats du monde décident de se séparer pour la saison suivante. Et la Carmine Corp va en profiter pour remplacer Rise par un de ces 3 joueurs. Celui qui s'est largement imposé comme le meilleur joueur du monde sur la saison dernière. Le format aussi a légèrement changé. Depuis 2024, on n'a plus que 2 splits au lieu de 3 sur la saison. Et pour le premier split, la Carmine Corp domine les 3 régionaux. Premier et deuxième. Ils arrivent bien entendu favoris au Major et le gagnent tellement facilement que c'en est presque aberrant. 4-0 en demi-finale et 4-0 en finale. Personne n'est capable de rivaliser avec eux. Au passage, Vatira devient le premier joueur à remporter 3 Majors. À ce stade, il n'a raté que 9 finales de régionaux depuis le début de sa carrière. Et il est le joueur qui en a gagné le plus avec un total de 11. Mais bon, voir la Carmine dominer en début de saison, non seulement on a l'habitude, mais en plus maintenant, ça nous rassure plus vraiment pour la suite.
Pourtant, au second split, la Carmine continue de dérouler. Premier, deuxième et premier, toujours pas de finale de raté et 2 régionaux de plus de remportés pour Vatira. Nouveau record. Ils partent bien entendu favoris pour le deuxième major, mais c'est là que les problèmes commencent. Ils ont un peu de mal et passent de justesse les phases de qualification. Mais ils atteignent tout de même le top 8 où ils affrontent Twisted Minds. Et au moment où on pensait les avoir retrouvés, alors qu'ils mènent 3-0 dans le BO, ils s'effondrent complètement et se font remonter 4-3. Ça y est, une fois de plus, la malédiction semble frapper et on commence à douter de leur statut de favori. Mais les Worlds sont dans 3 mois, et entre-temps, il y a un tournoi qui se joue, l'eSport World Cup. Alors c'est pas un tournoi qui fait partie du circuit officiel, mais toutes les meilleures équipes du monde y participent. C'est le dernier gros tournoi avant les Worlds, et il sert un petit peu de thermomètre pour voir qui est le plus en forme à ce moment-là. D'ailleurs, l'année dernière, BDS, l'équipe de Drali, l'avait remporté puis avait gagné les Worlds dans la foulée. Pour la première fois, la malédiction semble se briser. Alors peut-être que cette fois c'est la bonne, peut-être que 2025 c'est enfin l'année de la Carmine Corp, l'année de Vatira. En plus, c'est le moment parfait, les Worlds vont se jouer en France pour la première fois de l'histoire du jeu. Le joueur qui mérite le plus de gagner a l'occasion de le faire à domicile, devant son public. Et c'est comme ça qu'on se retrouve ce dimanche 14 septembre avec Vatira, une nouvelle fois en demi-finale des Worlds, pour enfin savoir s'il va réussir à mettre fin à sa malédiction.
Ça fait mal. L'histoire était sûrement trop belle pour être vraie. Vatira aurait pu enfin s'imposer en France avec un stade entier derrière lui. Mais bon, la vie c'est pas un film et les Falcons ils en ont rien à battre de l'histoire de Vatira, ils ont la leur à écrire. D'ailleurs au final c'est même pas eux, mais bien NRJ, le top 1 nord-américain qui soulèvera le trophée. Et j'ouvre une brève parenthèse pour parler du public, qui est resté à fond et a continué de tout donner malgré l'absence de Français en finale. Ça peut paraître évident parce qu'on regarde avant tout pour le spectacle et parce qu'on aime le jeu, mais c'est pas ce à quoi nous avaient habitués les autres pays. Tout le monde le dira, c'était les meilleurs championnats du monde qu'on ait jamais eus. Mais c'est toujours pas les bons, pas pour la Carmine, pas pour Vatira. À la fin de l'année, Vatira participe aux côtés de Zen et Juicy à la FIFA eWorld Cup, un tournoi qui fait s'affronter différents pays sur le jeu. Et nos 3 joueurs français vont remporter le trophée. Sur l'année 2025, Vatira aura remporté un Major, l'eSport World Cup et la FIFA eWorld Cup. 3 LAN où les meilleures équipes du monde s'affrontent. Un nouvel exploit qu'il sera le premier à réaliser. Pour la saison 2026, Drally choisit de quitter la Carmine Corp. C'est Juicy, le joueur avec qui Vatira a remporté la FIFA World Cup, qui viendra le remplacer. Et quand les RLCS ont commencé, même si je suis pas superstitieux, je vous jure, je voulais pas que la Carmine gagne. Pas encore la même histoire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont remporté la première LAN. J'en profite pour placer une dernière stat aberrante. Vatira, malgré le fait qu'il ait changé d'équipe chaque année depuis son entrée en RLCS, a gagné une LAN avec tous les coéquipiers qu'il a eus. Je reformule parce que je pense que vous réalisez pas la dinguerie. Ça veut dire que si vous avez joué avec Vatira, vous avez forcément gagné une LAN avec lui. Mais bon, qui sait, peut-être que cette année sera enfin la bonne, et puis si c'est pas celle-là, bah ce sera la suivante. Parce que quoi qu'il arrive, Vatira ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas obtenu ce qui lui revient de droit. Et en vrai, je vais me mouiller un peu. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un feeling pour cette année et je vous parie que la Carmine Corp va gagner les championnats du monde. Voilà, et s'ils perdent, je vous autorise à revenir mettre un commentaire sur la vidéo pour vous foutre de ma gueule. Mais au fond, est-ce qu'il en a vraiment besoin ? Je veux dire, Vatira est le joueur qui a maintenu pendant le plus longtemps un niveau aussi élevé. Il a bien plus marqué les esprits que beaucoup de champions du monde de son époque. Et il est le seul à être entré dans la discussion du meilleur joueur de tous les temps sans jamais gagner les Worlds. Et finalement, est-ce que c'est pas encore plus impressionnant ? Parce que chaque année, quoi qu'il arrive, on aura 3 champions du monde. Mais dans l'histoire de Rocket League, il n'y a qu'un seul Vatira.